Bonjour et bienvenue sur ma minute judiciaire du Nouveau Détective. Aujourd'hui, je vais revenir sur un fait divers hors norme qui a déjà fait couler beaucoup d'encre et visiblement, alors que l'ensemble des suspects ont été identifiés dans cette affaire, interpellés et même placés en détention, un grain de sable vient faire dérailler la machine judiciaire. Le Nouveau Détective présente la minute judiciaire par Michel Marie. Le drame s'était noué sur la commune de Praec, dans le département des Deux-Sèvres, dans la nuit du 25 novembre 2022. Leslie et Kevin sont jeunes, ils sont amoureux depuis un mois, ils vivent leur histoire d'amour et ils sont heureux. Kevin, 21 ans, était maraîcher en pleine reconversion professionnelle. Le couple était arrivé en fin d'après-midi pour passer la soirée chez des amis et ils étaient hébergés chez un certain Tom Trouillet. Ce fameux Tom Trouillet était absent normalement ce soir-là. Le couple se rend au dîner, puis repartent au milieu de la nuit pour aller dormir. Depuis, ils ont totalement disparu des écrans radars. Une semaine passe sans aucun signe de vie, les familles donnent l'alerte et des recherches s'organisent. Une enquête criminelle est ouverte pour enlèvement et séquestration et c'est la gendarmerie qui est saisie de ce dossier. Le 8 décembre, une partie de leurs affaires est retrouvée dans un container à ordures à Puyraveau. On découvre que Kevin aurait eu une somme de 10 000 € sur lui le soir de sa disparition. Cela donne bien évidemment un éclairage intéressant quant à un éventuel mobile. Les gendarmes enquêtent en toute discrétion et remontent petit à petit sur plusieurs suspects qui vont être interpellés début février. Et on découvre au fil des gardes à vue un scénario criminel incroyable. Ils sont 5 et la majorité va finir par reconnaître les faits. Tom, celui qui avait prêté son logement au couple, semble être le commanditaire, même s'il reste présumé innocent. Il aurait recruté les autres membres du commando. Dans la nuit, après leur retour du dîner, le couple rentre se coucher et ils sont surpris par plusieurs individus qui vont les massacrer à coups de marteau, de couteau et de machette. Ils chargent ensuite les corps dans le coffre d'une voiture et les déposent provisoirement dans un endroit isolé. Ils vont les enterrer. Les corps seront finalement retrouvés sur les indications des gardés à vue. Le mobile oscille entre le crapuleux, souvenez-vous, Kevin disposait d'une somme de 10 000 € qui a disparu bien évidemment, et il disposait aussi d'une importante quantité de produits stupéfiants. Et puis il y avait aussi une rivalité amoureuse entre Tom et Kevin, et Tom, secrètement amoureux de Leslie, n'aurait pas accepté que Leslie s'amourache de Kevin. Quoi qu'il en soit, les 5 complices sont mis en examen avec une distinction dans la gravité des faits. Rebondissement. Nathan, 22 ans, à l'époque fait partie des 3 plus impliqués dans ce dossier. Il est mis en examen pour assassinat et séquestration. Et très curieusement, il vient d'être remis en liberté sous contrôle judiciaire, et ce, avant le procès qui doit se dérouler début 2026. C'est un vice de procédure qui est à l'origine de ce scandale. La règle de droit, en général, est assez simple. En cas de détention préventive, il convient de renouveler régulièrement la prolongation de la détention. En matière de dossier criminel, c'est généralement une formalité gérée par un JLD, juge de la liberté et de la détention. Le débat doit avoir lieu afin de décider de la prolongation de la détention préventive ou non de Nathan, et ce en date du 21 février. Et pour la régularité de la procédure, l'avocat du mis en examen doit être avisé par mail ou par téléphone de la date du débat. Or, l'avocate, ce jour-là, n'est pas présente. Le JLD considère qu'elle a été régulièrement avisée et que par conséquent, comme sa présence n'est pas obligatoire, le débat va avoir lieu et sans surprise, le juge de la liberté et de la détention ordonne le maintien en détention de Nathan. Le problème, c'est que l'avocate du prévenu n'a jamais reçu de mail et pour cause, le greffe du JLD a envoyé un mail, mais à une mauvaise adresse. Du coup, l'avocate, elle fait immédiatement un recours devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers et demande l'annulation de la décision du JLD du 21 février et l'obtient de droit. Nathan se retrouve donc en situation de détention illégale et bien évidemment,
il va retrouver la liberté sur le champ. Certes, il est soumis à un contrôle judiciaire strict, mais il est libre alors qu'il encourt la réclusion criminelle à perpétuité pour les faits qu'on lui a reprochés. Le risque de fuite est énorme. Malgré le contrôle judiciaire qui consiste à un pointage journalier à la gendarmerie, il a aujourd'hui 24 ans, il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. De là à imaginer qu'il n'ait pas très envie de se présenter à son procès, ça me semble plus que probable. Et ensuite, il court un danger, compte tenu du fait qu'il habite à une dizaine de kilomètres de la famille de Leslie et Kevin. On sait que le père de Kevin avait déjà mis un contrat sur sa tête alors qu'il était incarcéré. On peut imaginer le pire pour Nathan. Dans les deux cas, c'est insupportable à imaginer. Il faut un procès, il faut des explications publiques pour les familles, il faut que la justice passe. Les parents du couple Leslie et Kevin ont adressé un courrier à Gérald Darmanin, garde des Sceaux, pour lui demander de faire en sorte que de telles erreurs ne puissent plus jamais se reproduire. Comme vous pouvez le constater, ce dossier n'est pas encore réglé, les risques de rebondissement sont énormes. Voilà, c'était ma minute judiciaire. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau dossier. C'était la Minute Judiciaire par Michel Marie avec le nouveau détective, numéro 1 sur les faits divers en France.